Bonjour, comment retrouver le feu sacré? Qu'avez-vous au fond de vos tripes? Que voulez-vous communiquer à vos équipes? Qu'attendent de vous vos dirigeants? Je suis Arnaud Louette, entraîneur de manager, et dans cette courte vidéo, je vais vous livrer une petite méthode qui, en 5 étapes, va vous permettre, en ce début d'année, de vous reconnecter avec ce que vous avez au fond de vos tripes pour porter en leader des décisions auprès de vos équipes, auprès de vos dirigeants, et influer sur le changement. Pour cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Marc est le DRH d'une entreprise de services en milieu industriel. Et Marc, depuis toute l'année 2017, Marc a couru après le temps, est tombé dans le quotidien, le court terme de son activité, et lui-même de se rendre compte et d'être aspiré par cette tendance qui fait qu'il n'arrivait pas à inverser la tendance. Nous avons travaillé ensemble avec Marc en quelques séances et en 15 jours, Marc a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a renversé la vapeur. Il a pris la décision de redéfinir finalement ses priorités, redéfinir ses ambitions, qu'il a déclinées en volonté d'action concrète et qu'il a portées auprès de sa direction. Son DG de me confier la semaine dernière encore, il est en train de changer, c'est fabuleux. Et Marc lui de me dire, écoute Arnaud, voilà, j'ai repris confiance et conscience parce que je peux maintenant influer sur les choses. La réunion que j'ai avec mes dirigeants m'a aussi fait un bien fou parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais la possibilité moi-même de décider et d'influer sur mon avenir. Et lui maintenant il n'a qu'une hâte, c'est de vite réunir ses équipes pour pouvoir partager avec elles sur 2018 ce projet fabuleux. Alors qu'est-ce qui a réellement changé alors chez Marc? Tout d'abord, Marc, première chose, il a décidé dans sa tête, et ça a été le bénéfice de la séance de coaching, il a décidé de vouloir changer les choses. Il a pris une action concrète, simple, qui était un engagement fort dans son agenda, de se libérer du temps pour commencer à remettre de la réflexion avant l'action. Et ensuite, écoutez, il a décliné les 5 petites étapes que je vais vous proposer tout de suite. La première chose, c'est qu'il a dressé un constat. Pour ça, il y a un outil qui est fabuleux qui s'appelle le SWOT, les forces, les faiblesses de mon activité ou de mon domaine ou de ma situation, et les opportunités et les menaces. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, il avait un constat clair de où on était aujourd'hui. Ensuite, j'ai invité Marc à se projeter dans 2 ans et à se retourner derrière lui. Et lui dire, voilà Marc, dans 2 ans, si tu te retournes, de quoi tu seras fier? Nous serons fiers car, je serai fier car nous serons fiers si. Et donc de définir tous les sujets sur lesquels ils avaient envie d'ici 2 ans, lui et son équipe, de se projeter et de te refaire dire, ça, on l'a fait. Bref, à travers cette 2e étape, il a juste été capable de décrire ou de se fixer des objectifs rêves, des objectifs de performance qui sont un coup de baguette magique. Si on devait se projeter dans un idéal, il a décrit son idéal. Ensuite, 3e étape a constitué à noter finalement tous les stratégies ou en tout cas les domaines sur lesquels il allait construire finalement le changement entre ce constat de départ et son résultat d'arrivée. Il a nommé, Marc, je crois, a retenu 4 à 5, 6 max grandes stratégies majeures. Ensuite, pour s'assurer de la cohérence du projet, poser la question à Marc, lui dire voilà, en quoi toi, Marc, tu seras personnellement gagnant? Quels seront les bénéfices pour toi directement en tant qu'individu de la réussite de ce projet? C'est important quand on part sur un projet, que ce ne soit pas qu'un projet de tête, que ce soit aussi un projet de cœur et un projet de tripes, s'assurer qu'il y a une vraie cohérence, qu'on va y mettre de l'envie, c'est le pourquoi on fait les choses, il y a le pourquoi, la cible, et là on est sur le pourquoi, moi ça me donne envie d'y aller. Voilà, enfin, 5e étape. Pour s'assurer que le projet ne soit pas que le projet de Marc, mais bien en cohérence aussi avec le projet de son activité, on dit à Marc de se poser 4 questions. En quoi le client final sera gagnant de ton projet d'équipe? Le client final, c'est l'utilisateur. 2e question, en quoi le collaborateur ou les collaborateurs de l'entreprise seront eux-mêmes gagnants et bénéficiaires de ce projet? 3e question, en quoi les actionnaires de ton entreprise seront eux-mêmes gagnants de ce projet? Enfin, en quoi les différents partenaires qui vous accompagnent dans l'entreprise seront-ils également gagnants de ce projet? Ton partenaire, c'est pas des partenaires informatiques, des consultants, bref, l'écosystème autour de l'entreprise. Voilà, cette 5e étape consiste à s'assurer que ce projet est bien gagnant pour toutes les parties prenantes et qu'il s'inscrit bien dans la vision qui a été décrite par les dirigeants. Alors si comme Marc, vous avez envie que ça change, si comme Marc, vous avez envie de reprendre le cap, de reporter des décisions, d'influer sur le changement,
Je vous invite à vous engager là tout de suite concrètement la semaine prochaine à définir un temps dans votre agenda pour vous mettre au vert, minimum 2 heures, le mieux peut-être une demi-journée, et de prendre le temps de répondre à ces 5 étapes, et puis de formaliser tout ça sur un petit A4 très simple. On dit souvent que les projets les plus courts, les plus simples, sont souvent les plus puissants. Voilà, moi en attendant, je vous souhaite un bon entraînement, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.